Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha, et leur dit, « Relevez-vous, et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Le livre du ciel, tome 20, 12 décembre 1926. Ma fille, en créant l'homme, la divinité l'a placé dans le soleil de la divine volonté et toutes les créatures avec lui. Ce soleil servait de vêtement non seulement à son âme, mais ses rayons couvraient également son corps, de sorte que plus qu'un vêtement, il le rendait si beau et si magnifiquement vêtu que jamais ni roi ni empereur ne furent revêtus d'une aussi resplendissante lumière. Ceux qui disent qu'avant de pécher Adam était nu se trompent. C'est faux, faux. Si toutes les choses que nous avons créées sont toutes ornées et vêtues, celui qui était notre joyau et pour qui toutes choses furent créées, ne devait-il pas avoir le plus beau vêtement et le plus bel ornement de toutes? Il convenait donc qu'il reçût le magnifique vêtement de la lumière du soleil de notre volonté. Et comme il possédait ce vêtement de lumière, il n'avait pas besoin de vêtements matériels pour se couvrir. En se retirant du divin fiat, la lumière se retira, elle aussi, de son âme et de son corps. Il perdit son magnifique vêtement et, ne se voyant plus entouré de lumière, il se sentit nu. Honteux de voir qu'il était seul à être nu parmi toutes les choses créées, il sentit le besoin de se couvrir et se servit de choses superflues, de choses créées, pour couvrir sa nudité. Cela est si vrai qu'après la très grande tristesse de voir mes vêtements partagés et ma tunique tirée au sort, mon humanité ressuscitée n'a pas pris d'autre habit, et je me suis revêtue du très resplendissant vêtement du soleil de ma suprême volonté. C'était le même vêtement que possédait Adam lorsqu'il fut créé, parce que pour ouvrir le ciel, mon humanité devait porter le vêtement de la lumière du soleil de ma suprême volonté, un vêtement royal. Et comme il mettait entre mes mains l'empire et l'insigne de roi, j'ai ouvert le ciel à tous les rachetés, et me présentant devant le Père céleste, je lui offrais les vêtements de sa volonté, entiers et magnifiques, avec lesquels mon humanité était couverte afin de lui faire reconnaître, comme nos enfants, tous les rachetés. Ainsi, en même temps qu'elle est vie, ma volonté est le vêtement véritable de la création de la créature, et possède par conséquent tous les droits sur elle. Mais que ne font-elles pas pour échapper à cette lumière?
Aussi, reste dans ce soleil de mon éternel fiat, et je t'aiderai à te maintenir dans cette lumière.